Coucou mes très chers. Alors, je viens vers vous pour des tirages généraux à l'occasion de la nouvelle lune du 15 septembre. Comme le mois dernier, je regroupe deux éléments. Alors là, cette fois-ci, et je ferai toujours comme ça, j'ai regroupé les éléments par éléments complémentaires. C'est-à-dire feu et air et terre et eau. Sur la roue zodiacale, les signes qui se font face ont l'air opposés, mais en fait ils sont complémentaires. Il y a comme un effet miroir et en général ils s'entendent très bien. Donc voilà, j'ai regroupé par éléments qui sont le plus compatible. Alors, par domaine, travail et matériel, amour et relationnel plus général, amitié, familial, voilà, et spiritualité, développement personnel. Donc pour mes signes de terre et mes signes d'eau. Avec le Téléma le Normand, le Dis-moi que tu m'aimes, la triade. Par la suite, je donnerai des précisions pour chaque domaine avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Et je donnerai des précisions par élément avec le Oshozen Tarot et le symbole. Voilà. C'est parti pour mes signes de terre et d'eau sur le plan matériel et professionnel. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir quelques indications pour mes signes de terre et d'eau? Taureau, Vierge, Capricorne, Cancer, Scorpion, Poisson. Waouh, le soleil, j'adore. Et le bouquet. C'est magnifique. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus coloré. Alors sur le plan professionnel, vous pouvez recevoir des propositions de travail. Vous pouvez être convoqué à un entretien. Vous pouvez vous retrouver promu. Donc c'est vraiment sur le plan professionnel, on va vers quelque chose de très chouette. Et sur le plan pécuniaire, avec le soleil, je vois pas comment on pourrait s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on a dessous? Voilà, on vous dit arrêtez de vous inquiéter avec les souris. Arrêtez de vous prendre la tête. La clé arrive, il y a des solutions qui arrivent. Si c'était compliqué pour certains signes de terre et d'eau, on leur dit le soleil arrive. Il y a des solutions, tu as la clé, arrête de te laisser bouffer la tête. Et voilà, j'ai l'arbre, donc la santé, la stabilité et le chien. Vous pouvez compter sur des personnes de votre entourage, que ce soit amical, professionnel, pour vous venir en aide. Vous êtes bien entouré et vraiment, il y a un bel ancrage, une belle stabilité et un meilleur moral à venir pour certains. Je regarde encore. Ouais, alors là, on a une précision sur le plan professionnel. On a peut-être certaines personnes qui vont pouvoir monter quelque chose d'assez solide, parmi mes signes de terre et d'eau, dans le domaine du commerce. Mais en tout cas, c'est bien joli. On va demander une précision avec le tarot des anges, s'il vous plaît, pour mes signes de terre et d'eau dans les domaines professionnels et matériels, pécuniaires, financiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, celui-là, il est gros pépère, il est dur à manipuler. Ce sera toi.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'air. Le 6 d'épée. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Et le 6 d'épée, c'est... tourne le dos aux j'ai envie de le dire. Tourne le dos aux emmerdes parce que ça va aller. Ne vous inquiétez pas, vous allez vers du mieux. Alors, mes signes de terre et d'eau dans le domaine relationnel, c'est-à-dire amoureux ou relationnel autre, hein, que ce soit en famille, avec les amis, avec les collègues, voilà. Prendrez ce qui résonne pour vous. Pour mes signes de terre et d'eau, nous avons enchantement, sérénade, minauderie et isolement, solitude et peine. Alors là, mes signes de terre et d'eau, on vous recommande de procéder à des changements. On vous dit de sortir, pour ceux qui le sont, de votre isolement, d'une forme de solitude et de peine dans laquelle vous installez. On vous dit, laisse-toi chanter la sérénade, sois dans la légèreté, fais la cour ou laisse-toi faire la cour. Mais il faut mettre un peu d'harmonie et de mélodie. Vous voyez, elle joue de la harpe, enfin une forme de harpe, mais un peu plus de joie. On dit ne pleure pas Jeannette, vole. Donc, mes signes de terre et d'eau, pour ceux qui seraient dans cette forme d'isolement, de solitude et de peine, on vous dit sors de ça. Sois dans plus de légèreté. Reste optimiste pour ton avenir, notamment l'avenir amoureux, sentimental. Là, on est dans espoir, futur, projet, optimisme. Et là, j'ai le mariage, l'accord, l'officialisation. Donc, c'est la fin d'une attente pour les personnes qui étaient célibataires et seules depuis un bon moment. Et c'est quelque chose de très chouette qui peut venir à vous. Pour ceux qui étaient en couple, on peut avoir, alors soit une demande en mariage pour un couple qui vit ensemble depuis 4 ans, demande en mariage, Pax, ou ça peut être simplement un renouveau, une renaissance dans le couple. Donc là, on parle plus précisément du domaine amoureux, mais sur cette ligne-là, on peut vous dire aussi, sors, vois les amis, va vers le monde. Et bien souvent, c'est par les sorties avec les amis qu'on peut y arriver. Qu'est-ce que j'ai? Nettoyage, karma, guérison, passion, désir, sexualité. C'est trop aimé quand on en meurt. On vous dit, mes signes de terre et d'eau, vous avez passé des mauvais moments, mais il fallait en passer par là. Vous étiez dans une phase de nettoyage karmique et vous allez vers une guérison. On vous dit, c'est trop aimé quand on en meurt. Si vous êtes sur une déception, eh bien, sortez de ça. Aimez-vous, vous, mais comment dire, ne restez pas bloqué sur une relation qui serait terminée, par exemple. On est beaucoup dans le sentimental, quand même. Et on vous dit, remets de la passion en toi, rends-toi de nouveau désirable. Et voilà, c'est pas parce que ça s'est fini avec cet autre-là qu'il n'y a plus rien à venir. C'était très probablement une relation karmique qui, bien souvent, font souffrir, mais peuvent amener à une guérison. Voilà mes signes de terre et mes signes d'eau. On va aller avec une précision pour vous. Avec Dorine Virtue, les anges, le tarot des anges. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre et d'eau? Le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Voilà, c'est ce qu'on vous disait là. Arrête d'être dans le regret. Ne reste pas bloqué sur le passé. Tu pleures sur 3 coupes qui sont vides, mais il y en a d'autres
pleine de belles émotions qui vous attendent. Donc, que ce soit une rupture amoureuse ou amicale ou un lien familial qui se serait terni, ne vous inquiétez pas. Il y a du mieux. On a le droit aussi d'accepter l'idée que il y a des personnes qui peuvent quitter notre vie parce qu'elles n'y sont plus suffisamment utiles. Et on vous dit, c'est du karmique, c'est un nettoyage, tu vas vers une guérison, accepte ça. Encore un beau message. C'est pas tout rose pour mes signes de terre et d'eau pour certains, mais on vous dit, lâche le mental, mets davantage d'émotions et ne reste pas bloqué sur le passé. Et enfin, dans les domaines spirituels et j'ai l'eau, de l'équilibre et un équilibre émotionnel à venir. On vous dit que vous aussi, comme pour les deux autres éléments, on vous dit beaucoup que vous êtes votre propre adversaire, que votre mental, il faut le laisser derrière. Allez, spirituel et développement personnel pour mes signes de terre et d'eau. Nous avons le message et la richesse. On vous demande de vous aligner, corps, cœur, âme, d'écouter votre âme, de mettre de l'amour en vous parce que ça vous amènera des messages et ça vous apportera une avancée très profitable. Voilà, mettez fin au malheur. Vous sortez d'une période dans laquelle, pour les signes de terre, c'est pas complètement faux parce que depuis le temps que nous avions Pluton dans notre signe, c'était pas évident. Là, on va en sortir. Il faut se reconnecter à soi, écouter son intuition parce qu'on est à la fin là, on est au bout. C'est la dernière carte de la triade, celle-là. Voyez, arrêtez d'écouter votre mental. Vous vous étiez installé dans cette espèce de rituel. On vous dit, tourne-toi davantage vers ta spiritualité. Prends la porte qui va te permettre d'aller cueillir la belle rose qui est en toi. Qu'est-ce qu'on a? Oui, les contrats d'âme ne sont pas toujours faciles à vivre, mais mets fin au doute. Procède à des changements qui vont te permettre, signe de terre, signe d'eau, de te sentir mieux. Donc, l'acceptation, accepte ce qui est, accepte ce parcours de vie que tu as, parce que plus tu lutteras, plus ce sera dur. Je vous invite encore à aller voir mon partage sur l'acceptation. Et voilà, c'est magnifique la logique. Vous allez entrer dans une très belle énergie dans ce nouveau départ. On ferme un cycle avec l'oméga et on en ouvre un nouveau avec l'oméga, je ne sais pas si vous l'aviez bien vu, et on en ouvre un nouveau avec l'alpha. C'est magnifique mes signes de terre et d'eau. Je suis super contente puisque vous le savez maintenant peut-être j'en fais partie étant Capricorne. Donc je le prends pour moi et je trouve que c'est magnifique. Le tarot des anges, qu'est-ce qu'il va nous dire? Notre tarot des anges, un message. Il y en a deux. Dans le domaine spirituel et développement personnel, on a le 6 d'eau. Le 6 de coupe, vous voyez, vous êtes dans le passé. On vous l'a dit, sortez du passé. Le 6 d'eau, c'est ça, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants, idéalisation du passé. C'est exactement ce qui a été dit là. Et voyez, on vous demande d'évoluer. On a le 5 d'eau ici, et là on a le 6. Et le roi de feu, motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Et cette personne créative, eh bien, c'est vous. On vous demande d'écouter votre intuition. Cette personne créative qui va être comme un leader pour vous, qui va vous motiver, c'est votre soi supérieur. Donc, connectez-vous bien, mes signes de terre et d'eau. Ce sont de très beaux messages pour tous les signes, pour les 4 éléments. Je suis ravie. C'est une magnifique nouvelle lune, vraiment, qui va marquer
un tournant pour bon nombre d'entre nous. Alors, je vais donner des précisions avec Oshozen Tarot et le symbolon pour mes signes de terre. Alors, précision pour mes signes de terre, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, précision pour mes signes de terre pour cette nouvelle lune. Nous avons le partage, la reine de bâton et la source, l'as de bâton, magnifique. Ouais, mes signes de terre, mes signes d'eau, vous allez vers quelque chose de... Vous voyez, on retrouve la bougie qui est là, on la retrouve là. Mettez de la passion, mettez de la lumière en vous. Brûlez de tout votre soleil intérieur. Vraiment, il y a du renouveau à venir. Qu'est-ce que j'ai dessous? La comparaison et l'épuisement. Ben ouais, encore une fois, votre mental, le 5 d'épée, il vous a vraiment fait vous sentir inférieur. Vous vous êtes dit, ouais, j'ai tout perdu, je suis épuisé, j'ai perdu la guerre contre la vie. Non, vous avez perdu une bataille peut-être. Vous êtes épuisé aujourd'hui avec le 9 de bâton, mais on vous dit, tu vas vers ça. Donc lâche le mental, qu'est-ce que j'ai dessous? Vous voyez encore l'attachement au passé. Hein. On a le 5 et le 6, oui, le 5 de coupe à 2 reprises et le 6 de coupe. Donc sortez-vous de ça, arrêtez d'être petit joueur avec vous-même, de vous donner pas assez d'amour, pas assez de considération, pas assez de temps. Lâchez-vous vous aussi. Partez à l'aventure avec je trouve pas le nom de la carte. Avec le page de pentacle, le page de denier, vous allez... c'est pareil, le page de pentacle ou le page de denier. Vous allez commencer à partir à l'aventure, à essayer de tenter autre chose. Avec l'as d'épée, vous avez eu... Ici, vous avez déjà l'as de bâton. Hein. Vous allez mettre de l'ordre dans votre mental pour prendre les bonnes décisions. Arrêtez de vous éparpiller. Pour être l'as d'épée, c'est une seule lame. On ne part pas dans tous les sens. Mais ça va vous permettre, en y mettant aussi du cœur, de partir à l'aventure. Parce que vous serez introspecté. On va vous donner tous les outils pour prendre un nouveau départ. C'est magnifique. C'est magnifique. Mettez de la joie en vous. Amusez-vous. Et si vous avez parfois l'impression que c'est un grand vide en vous, mais dites-vous que la vacuité, parfois, ça peut faire du bien. C'est... La vie, la nature remplit toujours ce qui est vide. Donc, si à un moment donné, vous vous sentez vide, vous allez pouvoir vous remplir d'autres choses. Mais de belles choses. De choses qui vont vous faire vibrer, qui vont être passionnantes et qui vont vous permettre de partir à l'aventure et de devenir quelqu'un d'autre. De vivre plein d'autres choses. C'est magnifique, mes signes de terre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le symbolon pour mes signes de terre? S'il vous plaît, les guides. La servante, l'humilité, l'amour, la guérison, purifie-toi, mon signe de terre. Brûle de l'encens, brûle des résines. Remercie, sois dans la grande gratitude pour tout ce que tu as déjà. Parce que même si tu n'as pas encore tout ce que tu veux, tu as déjà beaucoup. Retrouve la santé et l'équilibre, l'alignement. L'Oréal fallacieuse. Voilà. Arrête d'écouter ton mental. Sois plus neutre en toi-même.
Harmonise tes polarités et n'écoute plus l'ange déchu en toi. Vous voyez, imaginez le diablotin blanc sur une épaule, non, le diablotin noir sur une épaule et l'ange blanc, l'angelot blanc sur une autre. Ben, écoutez plutôt le côté blanc. Vous voyez, on a du blanc là, on a du blanc là. Purifiez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et mettez-vous au service de vous-même. Qu'est-ce qu'on a dessous? Ouais, vous êtes dans un train-train, vous vous faites vampiriser énergétiquement parce que vous ne vous écoutez plus, vous ne vous respectez plus. Et là, vous êtes dans une espèce de train-train. Alors oui, il y a une forme de stabilité, mais vous vous enquiquinez. Vous êtes dans une monotonie et vous avez peur de sortir de votre zone de confort, mais signe de terre, ben, il faut y aller, il faut foncer. Voilà, on l'a eu pour les autres signes, les autres éléments. Le maître, nouveau départ, accepte ce qui est, accepte ton destin. Détache-toi du passé, ça c'est le détachement, et un nouveau toi doit naître, c'est vraiment cohérent, c'est magnifique. Donc allez-y mes signes de terre, et moi la première, il faut qu'on soit dans quelque chose de très, très doux, très émotionnel, et qu'on arrête de penser au matériel, c'est ce que nous dit aussi cette nouvelle lune, et qu'on reste optimiste et qu'on reste dans la lumière. C'est superbe. Et pour mes signes d'eau, les derniers petits messages, qu'est-ce qu'on va avoir comme coup pour mes signes d'eau en précision à ce tirage plus général pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, les guides. Pour les signes d'eau, nous avons le vampire, comme pour les signes de terre, hein, et l'incompatibilité, là aussi, trouve l'équilibre entre tes deux polarités, accepte les parts d'ombre en toi, mais respecte-toi aussi. Accepte aussi les parts lumineuses et ne te laisse plus dominer par ton mental qui te vampirise, qui t'empêche d'être toi-même. Le mental ou des personnes environnantes. Et accepter aussi, c'est ce que je vous ai dit, il me semble un peu plus haut, accepter que des gens qui ne sont plus compatibles avec vous ou avec vos énergies et vos vibrations sortent de votre vie. Voilà, matière et esprit. Ta spiritualité ne s'achète pas. Sois en équilibre avec toi-même. Harmonise tes polarités. Ta spiritualité ne s'achète pas, ça veut dire par là, harmonise le corps et l'esprit et l'âme. Comment dire? Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Donc commence, on l'a eu aussi pour les autres, hein, le maître, nouveau départ, acceptation de son destin. Allez voir ma vidéo sur l'acceptation. On ne peut pas lutter contre ce qui est. Donc votre soi intérieur, votre maître à l'intérieur qui sait beaucoup mieux les choses que vous et que votre ego, il vous dit accepte ce qui est. Sois compatissante avec toi-même, avec ton enfant intérieur, cajole-le et arrête de faire du surplace. Il est temps de prendre un nouveau départ. On a le 55, ça fait 10, on a le 10 ici. Il est temps de prendre un nouveau départ et j'ai du 11 partout aussi. Harmonise-toi, mes signes d'eau. Harmonisez-vous. C'est cohérent avec les autres. C'est super. Et là, en fait, les précisions par signe, enfin par élément, sont assez spirituelles quand même. Mais en même temps, on nous demande dans cette nouvelle lune de nous détacher du matériel. Donc, c'est un peu normal. L'ajournement, le 4 d'épée. Ouais. Là, mes signes d'eau, vous avez décidé. On a le cavalier de denier. Il y va lentement. Et le 4 d'épée, c'est la mise au repos. On pose tout. Et c'est très bien. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Acceptez que les choses se ralentissent.
ajourner certains projets, il faut prendre le temps de vous recentrer, de calmer le mental et d'y aller tranquillement. Qu'est-ce que j'ai dessous? Voilà, la maturité, le 9 de denier, là on vous demande, si vous vous laissez guider, si vous vous reconnaissez en vous-même vos valeurs, mes signes d'eau, et vos qualités, vous allez atteindre une stabilité, quelque chose de beaucoup plus apaisant. Et vous avez l'as de feu, l'as de bâton, comme vos complémentaires, les signes de terre. C'est magnifique. Et le 2 de bâton. Il y a des possibilités. On a le 1, on a le 2 de bâton. Il y a une progression vers quelque chose de magnifique. Un nouveau jour se lève pour vous, mes signes d'eau. Et c'est magnifique. Ouais. Vous allez acquérir, mes signes d'eau, en sagesse. Vous allez arrêter de vous dénigrer, de vous comparer, de penser, de baisser les bras. Non, vous n'avez pas perdu la guerre, vous avez perdu qu'une bataille. Et votre fort, votre soi intérieur, votre grand jeu vous a enseigné beaucoup de choses. Voyez, on l'a 2 fois le maître quand même. C'est superbe. Mais on vous dit, là j'ai ça qui sort. Mets fin à quelque chose. Vous voyez, je croyais que c'était le lâcher-prise qui apparaissait. Mets fin à quelque chose pour mieux démarrer autre chose de beaucoup plus lumineux. Mais n'hésite pas, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, à déposer les armes, à ajourner peut-être un petit peu les projets pour prendre le temps de te reposer. Ben, c'était superbe, mes signes de terre et d'eau, tout comme pour les autres éléments. Cette nouvelle lune me donne la sensation d'un apaisement, ouais, comme j'ai dit aux autres, du calme après la tempête de cet été qui a été très très remuant. Donc profitons-en et voilà. Donc je ne saurais que trop vous recommander d'aller écouter la vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune, ma synthèse astro. Merci d'avoir été là, merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait et de me soutenir. Je vous embrasse très fort, je vous aime, vous le savez, je fais tout ça pour vous. Un peu pour moi aussi, parce que ça m'apporte tellement d'être avec vous régulièrement à travers ces cadeaux que je vous fais, puisque ces tirages ils sont offerts et je sais que ça peut apporter beaucoup d'apaisement à certains. Vous me le dites, pas forcément en commentaire, j'aimerais bien que vous le mettiez davantage sur la chaîne, mais vous me le dites autrement, par message privé ou en direct. Merci, gros bisous, bonne nouvelle lune, je vous embrasse tous. Au revoir.